Alors on va commencer par ceux qui gagnent, ce sont les moins nombreux. Il y a d'abord les entreprises, on vient de le voir dans ce sujet, et il y a aussi du côté des ménages, attention, tenez-vous bien, les actifs, donc les non-retraités, qui ne fument pas, qui n'ont pas de voiture et surtout pas de diesel. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce qu'il y a des nouvelles taxes comportementales, c'est d'ailleurs la mesure en avant que met le gouvernement. Si on ne veut pas payer plus d'impôts, eh bien on n'a qu'à pas fumer, pas avoir de voiture, etc. Et puis il y a cette hausse de la CSG qui se poursuit sur les retraités. On a bien compris qu'ils étaient particulièrement ciblés. Le gouvernement a reculé d'ailleurs, puisque pour 300 000 d'entre eux, il y a un geste fiscal qui est fait et qui donc montre que politiquement, ça devient compliqué comme sujet sur les retraités. Mais tout se concentre sur les actifs. Et cet effort, il est mené sur les actifs. Après, j'ai envie d'utiliser le futur. Qui gagnera, qui perdra? Parce que pour l'instant, pour voir les effets concrets dans sa poche de ce budget, eh bien, il faut attendre. Ça ne va pas être tout de suite, ça va être courant 2019. Et pour l'instant, c'est vrai que on a surtout vu ce qu'il y avait de plus à payer comme taxe. Je pense bien sûr à la hausse de la CSG, mais qui n'est toujours pas compensée pour la plupart par exemple, la suppression de la taxe d'habitation. Une fois de plus, donc, Camille, l'exécutif fait un pari sur l'avenir. Oui, un pari est une équation très difficile à contrôler. Il faut d'abord tenir les promesses de campagne. Donc ça, c'est l'engagement d'Emmanuel Macron, mais il n'avait pas forcément prévenu les retraités notamment qu'il leur demanderait autant. Et d'ailleurs, on voit aujourd'hui que le gouvernement a à cœur de les remercier, ces retraités qui font un effort, et de s'adresser à eux particulièrement. C'est un pari parce que le gouvernement ne maîtrise pas non plus la conjoncture internationale. La croissance est plus faible que prévu, l'inflation est plus haute que prévu, et c'est cela d'ailleurs qui grippe la machine depuis cette rentrée économiquement, mais aussi politiquement. Ça n'avait pas été anticipé. Avec ce budget, l'exécutif espère redresser la barre.